Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne des Perles Insoumis, une chaîne où tout est basé sur la France Insoumise et leurs conneries qu'ils peuvent dire matin, midi et soir. Sans plus attendre, générique. La République, c'est moi! Alors, vous vous en doutez que cette chaîne a pour but de archiver, on va dire, ce que les membres de la France Insoumise peuvent faire, que ce soit les maires, les députés, des élus de la France Insoumise et d'autres. Mais tout ce qui est un rapport de près ou de loin de la France Insoumise sera sur cette chaîne. Parce qu'il y a tellement de choses à en parler de la France Insoumise que je ne sais jamais par où commencer. Mais j'ai sélectionné 3 sujets. Et on va commencer par notre cher maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Alors pour rappel, il a été élu maire dès le premier tour avec seulement 13 000 voix, pour une ville de 150 000 habitants. La moitié des électeurs ne sont pas allés voter. Et depuis qu'il a été élu, on le voit partout. Sur tous les plateaux télé, on le voit partout. Alors qu'avant les élections, personne ne le connaissait. Et la moitié des élus d'Insoumis, ma main coupée, ils l'ont soutenu à Saint-Denis. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Rien de plus. Je vois que ça comme explication. Mais notre cher Bali a une idée en tête. Il veut régulariser tous les sans-papiers. Allez, on va lire l'article. Bali Bagayoko veut faire de l'accueil des étrangers un principe politique. Invité dimanche de Darius Rochebain sur LCI, le maire élifié de Saint-Denis a défendu la régularisation des sans-papiers et présenté l'immigration comme un atout pour la France, y compris dans un contexte de baisse de la natalité. Alors oui, le taux de natalité a baissé, mais ce n'est pas une raison de faire ça. L'élu insoumis a refusé de parler des descendants de l'immigration comme d'un simple instrument de compensation démographique, estimant qu'ils vivent comme chacun et participent par leur naissance au développement du pays. On a vu dans le 93, hein. Mais sur le fond, Bali Bagayoko a reconnu que l'immigration pouvait contribuer à compenser le tassement de la natalité. Elle est aussi, selon lui, une richesse pour la France, sur le plan économique et culturel. Culturel, je pense pas. Mais bon, c'est toi qui vois. Putain. Et c'est un malin qui dit ça, hein. Mais on va revenir sur ça. Le maire de Saint-Denis a ensuite défendu une politique d'accueil des étrangers en situation irrégulière, écartant l'hypothèse d'un renvoi rapide. Bah oui, parce que si tu les régularises, tu peux pas les renvoyer. Bah oui, sinon t'es raciste. La France doit, selon lui, tendre cette main de la fraternité et accueillir dans de bonnes conditions ceux qui souhaitent s'établir durablement sur son territoire. Eh ben on a bien vu avec les associations de gauche qui les accueillent les bras ouverts, mais qui ne les logent pas. Ils les laissent dans la rue comme des clodos. Ça va rien changer, mais bon, c'est... Bon, après, avec eux... plus rien ne m'étonne. Après, je ne suis pas contre, si dans la mesure, les gens ne viennent pas des pays du tiers-monde. Parce que si t'importes le tiers-monde, tu deviens le tiers-monde. Y a qu'à voir en banlieue parisienne. Et dans certaines cités, y a plus aucun droit. C'est dégueulasse. Dès qu'un blanc vient dans ces quartiers-là, il se fait lyncher. Mais bon, le racisme anti-blanc n'existe pas, comme diraient les députés insoumis. Et tenez, un petit extrait d'un live de Bali Bagayoko dans son bureau de maire, avec bien évidemment en gros plan le drapeau de la Palestine, parce que, après tout, que serait un élu de la France Insoumise sans drapeau de la Palestine? Bah, ce serait un mec de droite. Et évidemment, le drapeau français en hiberne. Mais bon, ça, c'est comme d'hab avec eux. Je cite. Ceux qui tentent de diviser le peuple algérien et le peuple malien sont de grands irresponsables. Va dire ça au gouvernement de l'Algérie qui jette tes compatriotes dans le désert quand ils veulent migrer. L'hypocrisie à 2 balles, c'est un truc de fou. Allez, un petit dernier pour la route. Je vous laisse cet extrait d'un streamer... je ne sais pas si c'est un mec ou une femme, mais bon, dans tous les cas, on va dire 7 personnes, parce que sinon on va me traiter de transphobe. Écoutez. La tech la plus tiède que je peux avoir pour les LGBT+, en Palestine, c'est que le plus dangereux pour eux, c'est Israël et la colonisation, pas le Hamas. Mais bien sûr que c'est pas le Hamas qui tue les LGBT en Palestine, hein. Genre, ça, les gens qui disent ça, c'est du peak-washing, hein. Ce qui tue les LGBT en Palestine, c'est les missiles israéliens. Ce qui tue les LGBT en Palestine, c'est comme ce qui tue tous les Palestiniens.
c'est Tsahal, c'est l'armée israélienne, c'est le génocide. Quand bien même ce serait le Hamas qui tuerait les LGBT en Palestine. Est-ce que du coup on soutient un génocide? En fait, je sais pas, genre, c'est pas la question, genre. Moi je me positionne pas sur le génocide en Palestine vis-à-vis de comment les trans y sont traités là-bas. Hein. C'est vraiment pas le sujet. Donc selon cette personne, les LGBT sont beaucoup plus en danger en Israël qu'en Palestine. Eh ben en tout cas, je tiens à te dire, mon cher, que l'Israël est le seul pays du Moyen-Orient où l'homosexualité est légale. Franchement, je t'invite à aller dans n'importe quel pays du Moyen-Orient et dis ouvertement que t'es pour les LGBT. On va voir ce qui va se passer après. Bref, c'était une petite vidéo courte, c'était vraiment une vidéo d'introduction. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, je sortirai une vidéo par semaine, voire 2, suivant les actualités qu'il y aura de la part de la France Insoumise. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.